Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes à Dresde en Allemagne pour un premier contact avec la Volkswagen ID.3. La voiture est très attendue, c'est le tout premier modèle de la gamme ID 100% électrique du groupe allemand. La compacte est disponible en précommande depuis mai 2019 et les livraisons doivent commencer en juin 2020. Volkswagen a invité quelques journalistes et clients privilégiés qui ont pré-réservé l'ID.3. Alors il s'agit de modèles de pré-série, c'est les premières ID.3 sorties des lignes de l'usine de Zwickau. Donc on n'est pas autorisé à filmer l'intérieur de la voiture. De l'extérieur, on voit déjà qu'il y a un joli travail qui a été fait sur le design. L'ID.3 fait 4,26 m de long, 1,81 m de large et 1,55 m de haut pour un poids maximal de 1,719 tonnes. Une masse qui varie puisque l'ID.3 est disponible avec 3 configurations de batterie. La première propose 45 kWh pour 330 km d'autonomie. La seconde est à 58 kWh pour 420 km d'autonomie. Enfin, la dernière offre 77 kWh pour 550 km d'autonomie. Des performances que l'on ne peut malheureusement pas vérifier aujourd'hui. Volkswagen nous autorise juste un petit test sur circuit d'une dizaine de minutes. L'occasion de tester le rayon de braquage de seulement 10,20 m de l'ID.3. Ça annonce en tout cas des manœuvres bien facilitées. Au volant, la compacte reste bien stable, bien rivée au sol. On l'a essayé sur un parcours de slalom à vitesse élevée et elle n'a jamais décollé un pneu. C'est assez bluffant sur ce format. Sur la ligne droite du circuit de Lausitzring, on a poussé l'ID.3 jusqu'à sa vitesse maximale de 160 km/h. Un plafond atteint grâce à son moteur électrique de 204 chevaux et 310 Nm de couple. Sur le tableau de bord, on a relevé 165 km/h pied au plancher. L'accélération n'est pas scotchante, on n'est pas collé au dossier du siège comme sur une Tesla, mais en tout cas elle reste très vive et c'est largement suffisant pour une compacte. Ça permet de clouer sans problème les voitures thermiques au feu rouge. On ne peut pas filmer l'intérieur, mais on peut vous dire que l'habitabilité de l'ID.3 est franchement géniale. Sur le siège conducteur, la position est confortable, l'écran d'infodivertissement est en saillie, bien placé en hauteur, orienté vers l'œil du conducteur. Et puis sur la banquette arrière, miracle, on ne touche pas la tête ni les genoux malgré mon 1,90 m. C'est vraiment confortable, d'autant qu'il n'y a pas de tunnel central. A priori, on devrait pouvoir faire de longs trajets dans de très bonnes conditions de confort avec l'ID.3. Nous n'avons pas pu tester les performances de recharge de l'ID.3, ça n'était pas au programme de cet essai très encadré par la marque. Volkswagen annonce jusqu'à 50 kW de puissance en courant continu de série. Les clients peuvent choisir en option une puissance de 100 kW sur les versions 45 et 58 kWh et même 125 kW sur la version 77 kWh. Avec l'option 100 kW, la recharge devrait prendre environ 30 minutes pour passer de 0 à 80% de batterie. L'ID.3 peut aussi charger en courant alternatif à domicile ou sur les petites bornes publiques jusqu'à 7,2 kW et 11 kW pour la version 77 kWh. Volkswagen n'a pas encore dévoilé l'intégralité de la fiche technique de l'ID.3. On sait que certaines caractéristiques pourront changer selon la version et la finition choisie. Pour les tarifs, c'est pareil. Volkswagen annonce simplement un prix inférieur à 30 000 € hors bonus pour l'entrée de gamme. La version intermédiaire ID.3 plus 58 kWh sera proposée autour de 40 000 €. L'ID.3 Max avec sa grande batterie de 77 kWh devrait coûter moins de 50 000 €. Voilà pour cette première prise en main de la Volkswagen ID.3. On espère pouvoir vous proposer bientôt un essai beaucoup plus complet sur la voiture. Merci d'être fidèle à la chaîne YouTube Automobile Propre. N'oubliez pas de vous abonner.